je suis Christelle de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'autonomie. J'ai toujours un chat qui est pas très loin, il fait des carabistouilles. J'ai déjà fait quelques petites vidéos à ce sujet, je vais en refaire encore aujourd'hui. On est le 12 décembre, je crois, 11 ou 12 décembre 2018, donc je vais vous donner ma petite version du jour, puisque en fait on peut... c'est un terme très très large, très vaste, l'autonomie. Et c'est en lien avec ce que j'appelle l'unité. L'unité, c'est justement retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire pouvoir se diriger par soi-même lorsqu'on devient autonome. Autonome, c'est ne plus être dépendant de quoi que ce soit d'extérieur à soi. Enfin, on peut être avoir besoin de choses extérieures pour vivre, pour évoluer, mais il y a différents aspects de notre être qui n'a plus besoin. Alors la première autonomie que j'ai rencontrée, en tout cas en ce qui me concerne, progressivement, au fur et à mesure de mon unité... Bonjour. Ouais, c'était important. La première autonomie que j'ai rencontrée, c'était l'autonomie par l'émergence de ma conscience, c'est-à-dire faire de plus en plus confiance à mes intuitions. Les intuitions, c'est la part en soi qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi. C'est ce que j'appelle le soi supérieur, c'est le principe féminin en soi, c'est-à-dire la conscience, la sagesse originelle, qui est d'ordre féminine. Pour moi, c'est féminin, voilà, parce que si je dois expliquer les différentes polarités de la création, parce que moi je les explique, il y en a qui disent que la création, la créatrice ou la source, c'est ni l'un ni l'autre, mais pour moi oui, bien sûr, parce qu'en fait, ça explique les différents mouvements, conscience et manifestation de cette conscience, voilà, qui fait que ça crée des flux, qui fait que ça crée la vie, etc. La vie, c'est le mouvement de l'information qui va permettre de faire des expérimentations multiples et variées, et ensuite ces expérimentations vont être plus ou moins harmonieuses selon si on est dans l'équilibre de ces polarités. Si les deux sont dans l'équilibre, donc c'est toujours l'histoire de l'unité. L'unité, c'est l'équilibre qui permet de retrouver cette unité, et ainsi de suite, mouvement d'expansion d'unité, dans l'équilibre. Dans l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a plus de place à la peur, il n'y a plus de place à l'ingérence, il n'y a plus de place à tout ce qui nous déséquilibrait, c'est-à-dire le déséquilibre, c'est ce qui crée de la souffrance, c'est ce qui crée de l'enfermement de la conscience, c'est ce qui nous enlève notre pouvoir, notre capacité à réfléchir par nous-mêmes et à savoir ce qui est juste et bon pour soi. Donc avant c'était parfaitement juste, puis il y a plein de stades, encore aujourd'hui c'est juste, hein, tant qu'on chemine, eh bien, on peut avoir besoin de choses extérieures, mais pour moi, d'aller vers mon unité, eh bien, ça a évoqué l'autonomie. Et l'autonomie, pour moi, eh bien, ça a été de progressivement commencer à entendre mes propres messages, mes propres informations dans mon propre champ d'information source. C'est-à-dire je suis moi-même la créatrice-création en manifestation. Donc il n'y a pas il n'y a plus de choses à l'extérieur de moi, bien de moi dans le sens où je dois me référer à une conscience supérieure qui sait mieux que moi. Donc avant d'arriver à intégrer et prendre conscience qu'on a ce champ d'information en nous, on sait exactement ce qui est juste et bon pour soi, et bien avant cela on se réfère pour tout quasiment à une conscience extérieure. Ensuite on peut le faire dans l'équilibre, c'est-à-dire on peut avoir accès à de l'information extérieure, je sais pas, par exemple pour construire une chaise, une table, ou j'en sais rien, si on ne sait pas faire. S'il y a encore des choses qu'on ne sait pas faire par soi-même, en ayant conscience, en puisant dans notre champ informationnel source, c'est-à-dire à partir de l'intérieur, même si cet intérieur fait partie du tout, bien évidemment, hein, parce que ça vient de la totalité du champ des expériences globales, mais ça passe par notre filtre à nous, c'est-à-dire par notre champ de conscience, c'est-à-dire notre soi supérieur qui sait exactement ce qui est juste et bon pour nous en qualité d'être incarné, ici, maintenant, Christelle d'ici. Voilà, qui va filtrer en quelque sorte et qui va savoir exactement ce qui est bon. Et donc, l'autonomie commence par là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin pour régler une problématique, pour répondre à une question, et encore les questions, il y en a de moins en moins, en gros, moi je suis tout le temps, quasiment presque tout le temps dans un état d'accueil, ce qui permet de capter de l'information propre à mon champ d'information, propre, personnel. Donc l'autonomie commence par ça, c'est que j'ai plus besoin, j'ai tout le temps mes réponses, tout le temps de l'information qui vient vers moi sans que j'ai besoin de faire aucun effort particulier pour chercher.
Si tant est que j'ai une question, eh bien j'attends, parce que la réponse va venir toute seule. Voilà. Donc ça c'est un premier état d'autonomie, c'est-à-dire que plus besoin d'avoir, il n'y a plus de questions vraiment, ou s'il y en a, ben, les réponses viennent toutes seules, en puisant dans notre propre, dans nos intuitions. J'appelle ça les intuitions, parce que c'est quelque chose de bien plus vaste, mais ça passe par ce mot intuition qui parle à tout le monde, et qui est en lien avec, en tout cas dans l'individu, ici c'est le cerveau droit, qui est le porte-parole de nos intuitions. Le cerveau gauche est plus en lien avec le porte-parole de notre instinct, c'est plus en lien avec le corps physique, l'aspect primordial qui est régi par l'instinct de survie. Donc c'est encore en lien avec l'ego, mais peut-être un ego qui est... voilà, l'ego tel que je le perçois aujourd'hui sur notre planète en 2018, c'est quelque chose de surdimensionné qui nous enferme plus qu'il nous préserve. Donc c'est quelque chose qui a été dévié, amplifié et qui nous enferme littéralement. Alors qu'à l'origine, l'instinct de survie, c'était un aspect en soi, juste et parfait, pour préserver le corps physique d'un danger potentiel qui surgissait réellement. Alors que la plupart des peurs à l'heure actuelle qu'on va lier à l'instinct de survie, mais en fait c'est multiplié par... voilà, c'est démesuré maintenant. La plupart des peurs qui nous habitent, eh bien, elles sont illusoires. C'est ce que j'appelle l'illusion. Quand des personnes font appel à l'illusion en disant oui, le corps, la matière, tout ça c'est l'illusion, pour moi c'est pas du tout vrai, c'est pas une illusion, le corps, la matière, c'est une réalité qui nous permet d'expérimenter dans une forme. L'illusion c'est la souffrance, c'est la peur, c'est tout ce qui nous enferme, les illusions, par rapport aux autres espaces qui sont en soi, qui sont autonomes et qui sont divins, parfaits, joyeux, équilibrés, connaissance, sagesse, abondance, liberté, autonomie. Donc l'autonomie, voilà, c'est ça d'un côté, l'autonomie de pouvoir choisir par soi-même, d'avoir nos propres réponses, de ne plus avoir besoin d'aller puiser à l'extérieur, oui, quand, comment, pourquoi, et d'avoir sans cesse des questions, parce que il y a toujours un espèce d'état d'équilibre en soi où tout est mesuré, voilà. Pour autant, on peut avoir affaire à une source de connaissances extérieures, pourquoi pas, progressivement, après se détacher de plus en plus de ces sources de connaissances extérieures. Bon, moi c'est comme ça en tout cas. Ensuite, l'autonomie eh bien, se caractérise par l'envie d'être autonome, de se libérer de tout ce qui nous enferme dans la matière. Alors la matière pour moi c'est parfait, c'est divin et parfait, mais effectivement j'ai révisé ce qui était pour moi, ce qui était nécessaire et ce qui était juste et bon pour moi en termes de matière. Alors pour moi tout est ok, et après c'est toujours la même chose, j'ai déblayé, et je déblaye au fur et à mesure tout ce qui m'enferme, tout ce que je ne souhaite plus. Et effectivement on vit dans un monde où on est enfermé de mille et une façons dans différents aspects de la matière, c'est-à-dire la matière qui exerce un pouvoir sur nous. Alors, cette matière qui pour moi exerce un pouvoir sur nous, c'est juste les lois du gouvernement, les lobbies et tout ce qui fait qu'on doit payer pour quasiment tout, de façon démesurée, et qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le monde le sait maintenant, c'est clair et net, dans le monde, l'équilibre, la parité, tout ça, ça n'existe pas. Il y a une minorité qui profite, qui sont dans l'opulence, l'abondance. Bon, moi, j'ai rien contre l'opulence et l'abondance, je trouve ça merveilleux pour moi, c'est super pour chacun. Mais effectivement, on se rend compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ce manque d'opulence vient du fait qu'il y a une majorité qui prend tout et qui réduit l'ensemble le reste de la planète en état d'esclavage et de survie. C'est-à-dire qu'on est ponctionné sur tous les plans, on est régi par des lois qui nous enferment sur tous les plans, et la plupart du temps, ce sont des lois injustes. Ce sont des taxes injustes, ça on est d'accord, bien sûr, tout le monde se met en colère, etc. pour ça. Et donc moi, ma position par rapport à cela, c'est que je m'émancipe d'une partie du système qui m'enferme. C'est-à-dire que je ne vais plus répondre à certaines lois, je vais essayer de vivre le plus possible en autonomie, et mes choix à moi, je ne dis pas que c'est les meilleurs, hein, je parle juste de mes choix, parce que tout est ok, chacun fait des choix, et tous ces choix occasionnés par les autres, eh bien c'est juste et parfait pour vous. Je parle juste des miens. Donc les miens, ça a consisté à réduire mon train de vie et m'émanciper et d'aller vers de l'autonomie pour m'émanciper des lobbies. Donc dans un premier temps dans ma vie, même très jeune, j'ai voulu m'émanciper quand j'ai compris en fait que
bah, voilà, au début on est conditionné, on nous dit que la vie, voilà, c'est merveilleux, être indépendant c'est merveilleux, c'est quand on a un appartement, on a une voiture, on a un travail, et là hop, on est indépendant. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est une forme d'indépendance, mais cette indépendance nous rend toujours dépendants de quelque chose. On devient indépendant du coco familial qui nous prenait en charge financièrement et matériellement, on nous donnait à manger, logé, nourri, blanchi. C'est vrai que quand on est enfant, bah c'est super. Mais quand on devient adulte, eh bien, on doit gérer ça par nous-mêmes. Et gérer ça par nous-mêmes, ça nous met dans un autre... On s'émancipe de la famille, c'est clair, on devient indépendant, mais on n'est jamais vraiment indépendant dans le sens où on dépend d'un travail qui va nourrir, juste payer les factures. Si on n'a pas la chance d'être né dans une famille ultra riche avec voilà, beaucoup d'argent et beaucoup d'abondance dès le début. Ce n'est pas le cas de tous, je dirais que la majorité, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, eh bien, on suit un chemin où on nous dit, bah voilà, la vie merveilleuse, c'est d'avoir une maison, l'indépendance ou l'opulence, c'est d'avoir une maison, une voiture, faire des enfants, avoir un super travail, un travail qui gagne beaucoup d'argent, voilà. On ne nous dit pas qu'il faut avoir un travail qui nous nourrit, qui nourrit notre cœur et nos passions. On nous dit non, c'est un travail qui va t'apporter beaucoup d'argent. Donc, dès le début, on nous met dans une notion, voilà, le cadre de survie qui existe sur cette planète, c'est-à-dire que si tu veux être indépendant, égale argent. Bon, alors effectivement, c'est normal, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, ça nous donne une forme d'indépendance, d'en avoir beaucoup. Sauf que, sur cette planète, force est de constater que tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une minorité face à une majorité qui survivent péniblement en travaillant ou en ne travaillant pas. On peut faire tous les efforts qu'on veut, les écoles ou pas les écoles, on peut finir de la même façon, avoir pas beaucoup d'argent et à être complètement... c'est-à-dire que si on a décidé de rentrer dans un cadre, le cadre de l'appartement, la voiture, etc., tout ce qu'il faut pour... Eh bien, on rentre indéniablement dans le contexte des factures, des assurances, tout ce qui vient étouffer l'individu parce que rempli d'une multitude de choses à payer qui sont absolument inutiles, dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'une assurance pour la maison, les taxes foncières, ça ne devrait même pas exister, les taxes d'habitation non plus, enfin, elles sont démesurées. À la base, c'était juste, mais maintenant, c'est plus juste. Dès qu'on veut construire un cabanon dans son jardin, on est ultra taxé. Et on doit payer l'eau, l'eau normalement on l'a gratuitement, on devrait l'avoir gratuitement, à condition évidemment d'aller la chercher soi-même, sauf que toutes les fontaines à peu près partout ont été évidemment récupérées ou détournées, où on a mis des produits chimiques, etc. Bientôt on va peut-être taxer l'air, c'est peut-être possible, j'en sais rien. En tout cas, je ne veux pas peindre un tableau noir, mais vous le savez tous, il y a une multitude de factures qui sont injustes, dès lors on a un habitat, qu'on cherche du confort, un confort... qui est propre, qui est sous la gouverne des lobbies, on va dire, internationales. Voilà, EDF, GDF, les téléphones portables, etc. Tout ça, en fait, et ben voilà, ça va se terminer là. Donc, oh, c'est dommage. Bon, je vais continuer ma vidéo un petit peu plus tard, parce que là, j'ai plus de batterie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, et puis, bon, bah, à tout à l'heure. Hein. Bye bye. Et en plus, ça marche, ça ne veut pas s'éteindre.